le remaniement ministériel, c'est parmi les prérogatives élémentaires du président de la République. Il peut remanier son gouvernement comme il entend, nommer des nouveaux ministres, démettre des ministres, avec des raisons qui sont les siennes, bien sûr, qu'on ignore. Mais pour moi, ce remaniement ne signifie pas grand-chose. Parce qu'on a toujours vu des ministres qui partent, d'autres qui entrent. Parfois, on est surpris de voir certains ministres qui, s'ils étaient soumis à la cotation de la population, auraient une note certainement basse, mais qui restent, d'autres partent. Des fois, on ne comprend même pas les raisons. Mais pour moi, de façon globale, ce remaniement ne signifie pas grand-chose parce que le Burundi a actuellement de grands défis. Pauvreté, avec des problèmes de gouvernance graves, avec un passé lourd qui ne passe pas et qui continue de peser lourdement sur le présent. On a parlé de la vision. La vision n'a pas encore de cadre, donc la vision 2040. Cette vision n'a pas encore de cadre opérationnel assorti d'un programme politique et avec des indicateurs parce que il faut un programme de réforme profonde, un programme de révision du cadre légal et au niveau de la gouvernance. Parce que le Burundi a besoin d'un nouvel ordre de gouvernance, une sorte de charte même de bonne gouvernance. Et les indicateurs de ce programme, de ces réformes, ce sont des indicateurs qui parlent. Nous avons un taux d'inflation élevé. Il faut les trancher. Les réserves de change à un niveau d'en dessous d'un mois. La corruption continue à avoir pignon sur rue. On ne voit pas de réformes profondes pour la combattre avec la plus grande énergie. La gouvernance budgétaire reste ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, je crois, quelque part, il y a des grands défis qui sont perceptibles, qui attendent des réponses, des solutions idoines et concrètes. Pour moi, il faudrait arrêter ce programme et nommer un gouvernement de technocrates avec une mission bien déterminée, connue de la part de la population, avec des résultats connus pour que vraiment le gouvernement soit évalué régulièrement. De par le Parlement ou autre, ou par la population aussi. Il y a la cotation populaire dans le gouvernement qui peut être instituée. Et j'imagine que pour moi, il faut d'abord un programme de réforme, un programme politique avec des indicateurs à l'appui et puis on nomme un gouvernement à la hauteur de cette mission. Sinon, quand on reste comme ça, on nomme des ministres, les ministres continuent à travailler de façon isolée parce qu'au niveau de la coordination, de la cohérence dans l'action gouvernementale, on voit qu'il y a encore des problèmes. Parce qu'on voit encore qu'il y a des improvisations. La planification n'a pas encore été rigoureuse pour incarner une action gouvernementale cohérente, évaluable et dans laquelle tous les ministres s'inscrivent. C'est une nécessité. Sinon, on pourra démettre, nommer d'autres ministres et sans toutefois qu'on voit un changement réel au niveau des indicateurs qui rentrent la population.